Face aux catastrophes naturelles de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale congolaise du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani a pris le règne des opérations de la gestion des crises conformément à ses attributions. Dans le cadre de l'annual Investissement Meeting Congrès 2025, la RDC a détaillé sa stratégie de transformation économique devant un parterre d'investisseurs internationaux. Et enfin, les sénateurs Netouola, Diaoya, Jansi a conduit une délégation de cadres du parti CRD pour renouveler leur engagement au sein de l'Union sacrée de la nation. Voilà l'essentiel de titre. Vous informer est notre devoir. Madame, Messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Place aux actualités en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu une visite de réconfort aux victimes des inondations de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale congolaise à Kinshasa. Ils sont logés au stade Tata Raphaël. Mobilisation d'urgence face aux catastrophes naturelles à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a pris le règne des opérations sur la gestion de crise conformément à ses attributions. Suivez. Les pluies diluviennes se sont abattues dans la nuit du 4 au 5 avril, ont endeuillé plusieurs familles de communes d'Indjili et Mongafula. Préoccupé par ces situations, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani Luko Biango a pris le règne des opérations de gestion des crises conformément à ses diverses attributions dans la gestion des catastrophes. Au lendemain de ces intempéries, soit le samedi 5 avril, une mission de la cellule permanente d'alerte et d'urgence a été dépêchée à Mitendi, Matadi-Mayo et Sebo pour évaluer les dégâts. Une réunion stratégique a été ensuite convoquée le même samedi en début de soirée avec les experts de la CEPAO ainsi que plusieurs ministres et responsables de la ville de Kinshasa. Plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment la sollicitation de l'implication de l'armée et d'autres services pour assurer les transports des populations vivant dans des zones non aedificantes vers des sites d'accueil identifiés. Parmi ces sites, l'Institut Lumumba a déjà accueilli 115 familles, tandis que Kitomesa et Kimwenza ont respectivement pris en charge 100 et 70 familles. Le vice-premier ministre s'est également engagé à mobiliser les organisations humanitaires pour garantir une assistance efficace aux personnes sinistrées. Alors que la situation reste préoccupante, les efforts de coordination et d'intervention se poursuivent pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants de Kinshasa. Le gouvernement, à travers le vice-premier ministre, s'engage à répondre rapidement et efficacement aux besoins des sinistrés, témoignant ainsi de sa détermination à faire face à cette crise. Tout à fait autre chose lors de la 38e réunion du Conseil de ministres du vendredi dernier. Le projet d'infrastructure routière dans la ville de Kinshasa a occupé une place importante dans cette rencontre. Suivez les comptes rendus avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. de la voirie urbaine et de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le président de la République a commencé par rappeler que lors de la 29e réunion du Conseil de ministres, tenue le 24 janvier 2025, il avait fait état de sa visite d'inspection de travaux d'assainissement et des voiries réalisées autour du grand marché dans le cadre de la modernisation de la ville et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la suite du constat fait, il avait indiqué que tous les travaux de construction, des réhabilitations de la voirie devraient se faire dans un esprit de durabilité, en veillant à ce que nos villes, particulièrement celle de Kinshasa, la capitale du pays, soient prêtes à affronter les défis urbains du futur. À l'occasion, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa ont été engagés à s'appliquer activement dans la finalisation dans les délais et le suivi permanent de tous les travaux dans une collaboration étroite afin de garantir le bon déroulement des projets d'infrastructure tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources y allouées. En dépit des efforts déployés, les défis à relever pour la ville de Kinshasa sont énormes
Face à la dégradation de sa voirie et de son système d'assainissement, cette situation entrave gravement la circulation des habitants et impacte leur qualité de vie. Pour parer à cette situation de dégradation, il est impératif que le gouvernement central et le gouvernement provincial de Kinshasa agissent rapidement en prenant des mesures afin de permettre à la population quinoise de vivre dans un environnement sain et accessible. Ainsi, le président de la République a invité Madame la Première ministre à mettre en place une commission ad hoc qui devrait être composée des membres de son cabinet, des différents ministres concernés ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa afin d'évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Il apparaît nécessaire qu'un mécanisme d'évaluation périodique soit mis en place afin de s'assurer de l'effectivité des travaux. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, dans le cadre de annuel meeting congrès 2025, la République démocratique du Congo a détaillé sa stratégie de transformation économique devant un parterre d'investisseurs internationaux. La délégation gouvernementale conduite par la première ministre Judith Suminwa a exposé les mesures concrètes pour réduire la dépendance au secteur minier qui pèse sur l'économie nationale du Liamomba. Organisé par le ministre émirati du Commerce extérieur avec l'appui des plus de 400 partenaires locaux et internationaux, l'événement a débuté par les allocutions du Dr Tani bin Ahmed Al-Zioudi, ministre d'État au Commerce extérieur et président du AIM, Congrès Ahmed Aboulguet, secrétaire général de la Ligue arabe. Dans l'assistance, plusieurs chefs d'État, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso du Congo et les Bissau-Guinéens Umaro Sissoko Ambalo. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a marqué le débat des leaders mondiaux par une intervention remarquée. Elle a présenté la RDC comme une terre d'opportunités malgré ses défis. En termes d'opportunités et d'investissement, justement, c'est que nous avons cette capacité de pouvoir absorber les investissements. Mais pour pouvoir le faire, évidemment, la République démocratique du Congo a commencé à travailler sur un certain nombre de réformes, particulièrement pour améliorer le climat des affaires avec cette nécessité d'assurer une sécurité judiciaire et juridique aux investisseurs. Nous avons mis en place un certain nombre de lois et de textes réglementaires, comme par exemple dans le cadre du partenariat public-privé, parce que cela nous offre l'opportunité de donner aux investisseurs privés de manière directe des partenariats gagnant-gagnant dans lesquels chaque investisseur peut venir trouver des marchés. Vous l'avez dit, nous sommes un marché de plus de 120 millions de personnes avec 60% de jeunes et donc c'est un gros marché de consommation. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont aussi un marché potentiel pour toute personne qui va investir au niveau de la RDC. Les sommets se poursuivent jusqu'au 9 avril avec des ateliers sur les infrastructures résilientes, la transformation agricole, la transition énergétique, l'intégration économique régionale. Parlons à présent de consultations politiques entamées par le chef de l'État. L'opposant Adolphe Mozito et son nouvel élan ont été consultés par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. L'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo est favorable au gouvernement de l'Union nationale. Suivez. Bon, mes propositions, d'abord en qualité d'ancien premier ministre, mais aussi en qualité de chef du parti Nouvel Élan. Les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lesquels le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais. Parce qu'à Yébi, des coutumes, pas la vie sur la maison brûle, on a oublié ces le voilà, l'ICC. Ceux qui m'ont dit, ceux qui n'ont que côté bien dans Kati Yandaku, à ta boyer qu'au soir, vous avez une habitude entre bien beaucoup canarate opposition majorité. Et tindakake otika ba division na bino bosanga na bomoko bobo manyoka wana na simande boko zongela ko swana na bino ko bunda na bino. Yango président asengi, le président de la République a demandé à tous les Congolais de l'opposition, de la majorité de la société civile, les anciens premiers ministres et les anciens chefs de corps qui ont l'expertise, la compétence, puissent apporter leur soutien de manière à ce que nous puissions foutre l'ennemi dehors. Et puis,
continuer à gérer notre pays qui est en train d'atteindre un niveau de plus en plus élevé depuis que le président de la République est là. Comme je vous ai dit, il a triplé le budget de l'État. Il a commencé la construction de la ville de Kinshasa avec l'extension des, comment on appelle, la rocade. Il est en train de faire des routes pour atteindre la République à l'intégration nationale. Et puis, il faut soutenir cet effort-là, que la guerre est venue estomper en absorbant le gros de nos ressources, les ressources budgétaires. Le député national Gracien Irakan du parti Ensemble pour la République a, dans le cadre de consultations pour plaider pour la bonne collaboration entre les institutions du pays. Il est au micro de Junior Tundele. Je me présente Irachan Gracien de Saint-Nicolas. Je suis député national élu sur la liste de Ensemble pour la République. Je suis avec des cadres qui réfléchissent dans la même direction que moi. Et donc, nous sommes là comme des personnalités politiques aujourd'hui qui nous sommes venus voir le conseiller spécial suite à son invitation, parce que nous avons une situation aujourd'hui qui détruit notre pays. Vous savez qu'il y a la guerre à l'est de la République, il y a la guerre au centre, il y a la guerre à l'ouest. Et au-delà de tout, je suis un élu itourien. Et vous savez, dans la province de l'Itourie, il y a la guerre qui ravage les milliers. Il y a des miliciens qui tuent. Il y a aujourd'hui des troupes ougandaises en mutualisation des forces avec les FARDC, à province de l'Itourie. Donc, nous sommes dans une situation avec aujourd'hui la perte de deux provinces, le Nord Kivu et l'Itourie, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Nous sommes face à une situation qui nécessite pratiquement l'unité et la cohésion nationale. En tant que député national de l'opposition, élu sur la liste des Ensemble pour la République, avec les différentes personnalités politiques de l'opposition qui sont avec moi, nous avons pensé qu'il est important de pouvoir joindre nos efforts pour que le pays retrouve la paix face à tous ces massacres que nous sommes en train de connaître, face à l'intégrité du territoire, face à tous ces abus que nous avons connus avec l'agression étrangère du Rwanda dans notre pays. Et pour boucler ce chapitre, toujours dans le cadre de consultations menées par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour la formation du gouvernement de l'Union nationale, l'analyste politique Jonathan Tchabenda accepte la main tendue du chef de l'État pour servir la nation congolaise. Suivez-le dans cet extrait choisi par Julia Mamba. Monsieur le Président de la République, le destin de notre nation se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Plus que jamais, le peuple congolais, attaché à sa patrie et épris de paix, suit avec attention l'évolution de la situation nationale marquée par l'attente de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'histoire jugera les choix que vous ferez en ce moment critique. Notre pays, déjà éprouvé par de multiples défis, aspire à un leadership éclairé, fondé sur la rigueur, la compétence et un engagement patriotique sans faille. Au-delà des considérations politiciennes et des compromis partisans, la nation attend un gouvernement à la hauteur des enjeux. Un exécutif où chaque nomination répondra à des impératifs d'efficacité, de probité et de dévouement au bien commun. Nous traversons une période où la sécurité nationale est gravement menacée, où nos populations subissent les affres de l'instabilité, où nos territoires doivent être sécurisés et nos institutions consolidées. Dans cet élan, je me tiens prêt à répondre à l'appel de la nation et à apporter ma contribution à la refondation de notre République. Fort de mon engagement pour le bien commun et de mon expérience au service de nos concitoyens, je suis disposé
à œuvrer activement pour le redressement et la prospérité de notre pays. Les sénateurs Netouola Diaoya Jonsi a conduit une délégation de cadres du parti CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mbosonkodia au siège de l'Union sacrée de la Nation ce lundi 7 avril 2025 pour renouveler leur engagement dans cette famille politique du chef de l'État Naomi Katakou. La délégation des cadres de la CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mboso-Kodia, conduite par le sénateur Netouola Diaoya Jonsi, a renouvelé la signature de la charte de l'Union sacrée de la Nation au siège de cette méga plateforme politique dont le secrétaire permanent est le professeur André Mbata. Nous avons été invités au siège de l'Union sacrée pour venir renouveler notre engagement. Nous sommes un regroupement. Le regroupement, c'est une alliance, Action des Alliés pour l'amour de la République, qui fait partie du cartel CRD. Le cartel CRD a pour autorité politique l'honorable Christophe Mboso-Kodia, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre du présidium de l'Union sacrée. Nous avons adhéré à l'Union sacrée depuis son existence en 2023. Et bien après les élections, nous avons eu un député national, 15 sénateurs, 3 conseillers communaux dans le pays. À ce jour, on nous a invités pour que nous venions renouveler nos engagements à l'égard de l'Union sacrée. Nous avons décidé d'accompagner les chefs de l'État, de soutenir la République et nous irons jusqu'au bout. Il faut toujours vous rappeler qu'il faut toujours se mettre du côté de la patrie. Le renouvellement de la signature de la charte de l'Union sacrée par la CRD témoigne la fidélité et loyauté de son autorité morale Christophe Mboso-Kodia envers le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allons à présent dans nos provinces en Ituri. Après l'asphaltage de grandes artères de la ville de Bunia, place à présent à l'éclairage public. Plusieurs quartiers sont bénéficiaires de ce projet qui contribue énormément contre le banditisme urbain. Ces projets financés par le gouvernement congolais, supervisés par l'œil vigilant du lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni. Suivez. Toutes les artères principales de la ville de Bunia seront asphaltées et éclairées. C'est le défi que s'est fixé l'administration militaire de l'Ituri avec à sa tête le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni. Dorénavant, le boulevard Horo, Lengabo, route Sayo, ISP Bunia, Kanyasi, Bandai, avenue de l'école viennent d'être illuminés de bout en bout. Une énième action de développement qui enjolive la ville et contribue efficacement à sa sécurité. Des conducteurs de engins roulants s'en réjouissent. Nous avons quitté de l'obscurité à la lumière. Voilà, les traces de chef de l'État visibles dans tout l'Ituri. Par ailleurs, les femmes qui exercent le petit commerce savourent jusqu'à tard le bonheur d'écouler leurs marchandises en toute sécurité. Nous disons merci aux autorités pour l'éclairage public. Je n'ai pas d'heure fixe où je finis. Parfois c'est 1 heure, voire 2 heures. Tout ça, c'est grâce à l'éclairage public. Émerveillé par cet éclat de beauté qui reflète Bunia, le dignitaire d'État, Lokuninembe Thierry, de l'ISP Bunia, pense que la population est dans un impératif d'accompagner ces initiatives afin de pérenniser ces acquis de l'état de siège en Ituri. Les panneaux, ça doit être protégé. Parce que nous avons ces panneaux solaires qui sont mis sur des mâts métalliques. On doit les protéger pour que ça ne soit pas détruit. Parce que si on ne les détruit pas, cela montre que la population a un niveau d'éducation, cela montre qu'on est responsable, cela montre qu'on est des bons citoyens. Et c'est ça ce qu'on doit témoigner. Exécuté par l'Office de voirie et drainage, OV2 en sigle, ce projet d'installation de lampadaires solaires accompagne celui de l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia va se poursuivre dans le territoire car le développement et la sécurité vont de pair, chose qui se concrétise en ville tout comme en campagne sous l'état de siège tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et pour boucler cette édition du journal, toujours en Ituri, la conseillère du gouverneur en charge de la politique et communauté, Claudine Nzen, invite les Ituriens à la conservation de leur mentalité au profit de la paix, propos tenus à l'occasion de la célébration de la journée du 6 avril dédiée au prophète Simon Kimbangu pour son combat contre l'esclavagisme en République démocratique du Congo, toujours Naomi Katako. C'est avec ces rythmes de fanfare que la colline sainte de Kimbanguiste a vibré. Tout le monde, en couleur verte et blanche, femmes, enfants et les hommes, à même ligne de danse. Présérés par les invités, certains hommes dédiés présents à la cérémonie remercient le président de la République pour avoir honoré Simon Kimbangu en déclarant le 6 avril chômé et payé. Papa Simon Kimbangu, prophète et solo. Papa Simon Kimbangu est le vrai prophète. Nous avons mené plusieurs recherches théologiques et nous avons compris qu'il est le tout premier en Afrique, Simon Kimbangu. Nous disons également merci au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui que le Saint-Esprit a visité pour penser à faire de cette journée une journée spéciale de Papa Simon Kimbangu. Dans son mot de circonstance, le secrétaire provincial de Kimbanguiste en Ituri a invité les uns et les autres à la prise de conscience. C'est une conscience qui nous pousse à reconnaître nos défis tout en célébrant nos réussites. Et nous rappelle également à travailler ensemble en tant que nation pour surmonter les obstacles qui entravent, n'est-ce pas, notre développement. Claudine Zeni, chargée de questions politiques, citoyenneté et relations avec les communautés au nom de l'autorité provinciale, a interpellé les Ituriens à faire la paix et oublier le passé. Il faudrait que nous puissions passer à un éveil patriotique. Nous pouvons espérer à une paix durable dans notre cher province de l'Ituri. La journée commémorative de Simon Kimbangu, lancée ce vendredi 4 avril, sera clôturée le dimanche 6 avril 2025, a dit la conseillère du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Dans ce journal, vous avez suivi face aux catastrophes naturelles de la pluie diluvienne qui s'est abattue du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025 dans la capitale congolaise où le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Machabani, a pris le règne des opérations de gestion des crises conformément à ses attributions. Dans le cadre du annuel investissement meeting congrès 2025, la RDC a détaillé sa stratégie de transformation économique devant un parterre d'investisseurs internationaux. Et enfin, le sénateur Netouola Diaoa Jonsi a conduit une délégation de cadres du parti CRD pour renouveler leur engagement au sein de cette famille politique du chef de l'État. Complète de la grande édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.
Les familles Moussipaï et Nkumba ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils, frère, oncle, Hervé Nkumba Moussipaï, décès survenu vendredi 4 avril 2025 de suite d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le décès tient à la résidence familiale 6 au quartier Mpoudi, numéro 62 bis, référence Bar Litaka, direction Saint-Michel de la commune de Matete. Ces communiqués tient lieu de faire part. Au regard de la perturbation de la circulation routière au boulevard Lumumba, à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du vendredi au samedi sur Kinshasa, le programme de l'enterrement du papa Richard Kabea a été repoussé au mercredi 9 avril 2025. 9h juste, levée du corps à la morgue de l'hôpital 7, suivi du départ à la nécropole de l'éternité, c'est les bambous pour l'animation. Ce communiqué tient lieu de faire part.